Comment survivre aux fêtes de fin d'année quand on est atypique? Grande question, n'est-ce pas? Alors déjà, c'est ok d'aimer Noël, de pas aimer Noël, de le fêter, de pas le fêter. C'est totalement ok. C'est votre vie, c'est vous qui décidez. Maintenant, il y a des fois où on aime ça, mais par contre, derrière, c'est un moment quand même qui n'est pas très confortable, surtout de par la fatigabilité et les hyperstimulations que ces moments impliquent. Plus de bruit, plus d'interaction sociale, plus de pression. Et quand on a une hypersensibilité au bruit, aux odeurs, à la lumière, eh ben on est surstimulé et ça enclenche de la fatigabilité. Alors, quelques astuces. Déjà, avant, c'est d'essayer de se reposer au maximum. Parce que plus on va être fatigué, moins on va gérer les situations complexes, plus l'anxiété va aller en s'accroissant. Le sommeil, le repos reste vraiment une priorité avant les fêtes, pendant aussi et après. Mais avant les fêtes, essayez de se reposer pour pouvoir gérer au mieux notre énergie. La deuxième chose à faire, je pense, c'est d'avoir toutes les informations pour se préparer et anticiper les situations complexes. Déjà, si ça se passe chez vous, vous avez ces informations. Si ça se passe chez quelqu'un d'autre, essayez d'avoir des informations. Combien il va y avoir de personnes, quel sera le menu, comment ils ont prévu un peu les choses, à quelle heure ça commence, pourquoi ça? Parce que déjà, vous savez, en fonction des personnes, leur point d'intérêt, peut-être bien choisir sa place, au menu si vous avez des difficultés avec certains aliments, pouvoir amener des choses que vous aimez pour pas être en difficulté à ce moment-là. Donc c'est vraiment préparer, savoir dans quel environnement, savoir quel sujet vous ne voulez pas aborder, peut-être vers quelle personne vous n'allez pas vous asseoir parce que c'est une personne par exemple qui mastique fort, qui hurle, qui parle fort. Et donc, ça va vous permettre d'anticiper un petit peu les choses. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est expliquer à la personne qui vous accueille 2-3 choses. Par exemple, tu sais, je vais peut-être avoir besoin de m'isoler à certains moments. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. C'est parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, donc je vais avoir besoin de redescendre un peu pour vraiment profiter de la fête, être disponible pour les personnes qui sont là. J'ai vraiment envie de participer, de profiter. C'est de lui expliquer, tu sais, je risque de venir avec des boules qui ou un casque anti-bruit. Pareil, c'est pas contre toi, mais moi, s'il y a trop de bruit, en fait, je peux pas participer, ça me fatigue trop. Donc, je vais pas prendre de plaisir. Alors qu'avec le casque anti-bruit, eh ben, je peux facilement être dans la discussion parce que j'ai moins d'afflux de bruit qui viennent. Vous voyez, c'est expliquer votre différence sans vous excuser, mais en expliquant que c'est pas contre la personne, c'est pas contre les personnes, mais c'est pour votre bien et pour pouvoir profiter de la fête et être disponible aux autres. Nous nous retrouvons dans partie 2, survivre aux fêtes de fin d'année. Et cette fois, c'est pendant la fête. La première chose, c'est de créer des pauses régulières. Ne pas attendre d'être dans la saturation absolue. Donc, il y a plusieurs temps morts qui peuvent se faire avant l'apéritif, entre l'apéritif et le repas, pendant le repas aussi, il peut y avoir des blablatages qui vous fatiguent. Donc là, prenez un temps de pause. Pendant ce temps de pause, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Il y a des petites applications gratuites qui sont hyper aidantes. Ça permet de redescendre au niveau de l'anxiété, de la respiration. Voilà, ça permet d'apaiser les choses. Les gens, ils vont pas le voir. Ces fois, on se dit, oh, ils vont voir, je me suis échappée. Non, ils vont pas le voir. Entre les gens qui fument, les gens qui discutent dans un coin, les gens qui préparent à la cuisine. D'ailleurs, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous aider quand il y a trop, quand vous êtes dans le trop, pour vous. Allez aider. Défocuser de tout ce qui se passe et aller aider en cuisine, à préparer les assiettes, à préparer des choses. Revenir à du manuel, ça peut vous aider aussi à redescendre en saturation. Donc, allez aux toilettes, allez dans la salle de bain, dans votre voiture, allez avec ceux qui fument si ça ne vous dérange pas, faire un tour dans le jardin. Faites des pauses. C'est absolument nécessaire pour nous. La deuxième chose à faire, qu'il faudrait faire plutôt,
c'est aussi éviter les déclencheurs, des discussions qui nous mettent mal à l'aise, une mise en place de la musique à fond, des choses comme ça, et d'aller oser dire, est-ce qu'on peut baisser un peu la musique s'il te plaît? Grand sourire, un s'il te plaît, ça passe très souvent. Ou alors des discussions qui nous mettent mal à l'aise ou qui font monter l'anxiété. On parle de la guerre, on parle de la situation économique. C'est des choses en tant qu'atypiques qui peuvent vraiment nous angoisser. Donc là, avec toujours un joli sourire, hey, c'est Noël, et si on parlait de quelque chose de plus gai? Et vous lancez un sujet plus léger. Si vous ne vous le sentez pas, c'est le moment de faire une pause. C'est le moment d'aller aux toilettes. C'est le moment d'aller vous mettre tranquillement dans une chambre, redescendre, attendre que ça passe. Si c'est des petits groupes qui se font, c'est changer de groupe, essayer d'aller voir d'autres choses, essayer d'aller voir les enfants. Les enfants, ils n'ont jamais des discussions qui vont vous mettre à mal. Il peut y avoir du bruit, mais ils sont dans quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est Noël, c'est la fête. Ils seront dans quelque chose de plus joyeux. Troisième chose possible, c'est de faire attention à ses sens. Donc déjà, une tenue, vous vous sentez à l'aise, ample, serré, en fonction de ce que vous aimez, un tissu que vous aimez, un tissu qui est doux, le tissu qui vous convient. D'accord? On n'est pas un défilé de mode. Là, l'important, c'est de profiter de ce moment. Donc, une tenue où vous êtes à l'aise, où vous vous sentez bien. Ensuite, si vous avez peur des odeurs et tout ça, vous pouvez vous mettre un petit mouchoir avec une odeur que vous aimez. Vous la sentez de temps en temps, ça fait redescendre. N'hésitez pas à prendre vos objets anti-stress pour les TDAH, le petit cube où on peut cliquer, une balle anti-stress. Pourquoi pas un cahier à dessin pour dessiner. En plus, les enfants seront super contents que vous lui dessiniez des choses. Vous, ça vous permet de rester disponible à la communication. Boule caisse, casque anti-bruit, on n'hésite pas. L'idée, c'est aussi que vous avez le droit de profiter de la fête. Voilà quelques astuces. Si vous en avez d'autres, aidez-nous, mettez-les en commentaire. Nous voilà à la troisième et dernière partie, survivre aux fêtes de fin d'année. L'après-fête. Alors l'après-fête, votre énergie, elle est épuisée. Même si vous avez fait attention, là, vous avez besoin de repos. Là, il faut décompresser. C'est-à-dire sommeil, activités qui vous détendent, vos centres d'intérêt, on y va franco. Ça peut être aussi de prendre un bain, de faire de la méditation, d'aller faire du sport. Ça peut être aussi dessiner. Ce que vous faites habituellement dans votre quotidien quand ça ne va pas ou quand vous êtes épuisé. Et une reprise des routines. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de ses routines, on reprend les routines le plus rapidement possible. La deuxième chose, débriefer avec vous-même ou avec une personne de confiance comme votre compagnon. Et dire, ah ben ça s'est bien passé, il faut que je me le note parce que je m'en sers l'année prochaine, il ne faut pas que j'oublie. Là, ça s'est pas bien passé parce que j'aurais eu besoin de ça. Ben, le noter aussi. Comme ça, plus ça va aller, mieux vous allez vous connaître dans des temps comme ça qui sont hyper stimulants pour vous, fatigants, mais que vous voulez quand même profiter de votre entourage, pouvoir aller aux fêtes de Noël, pouvoir aller à un anniversaire, pouvoir aller là où vous avez envie d'aller, où il y a du monde. Donc, notez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui vous a manqué. Et surtout, de la compassion pour vous, de la bienveillance. Vous avez fait votre maximum, vous êtes allé au-delà de vos limites parce que c'est forcément au-delà de ces limites quand on va à un repas où il y a beaucoup de monde. D'accord? Donc, avec tout ça, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Que vous aimiez les fêtes, c'est ok. Que vous aimiez pas, c'est ok. Que vous les fêtiez, c'est ok. Que vous les fêtiez pas, c'est ok. Prenez soin de vous.